Tiens, mon renard, immense lobe, car c'est par là. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. De la France, ce territoire vallonné, parsemé de forêts sombres telles celles de Chanteloube, voit persister superstitions et croyances occultes. Croyez bien que la sorcière y fait toujours recette. Cette présence de force surnaturelle n'a rien de nouveau. Selon de vieux récits locaux, le Berry aurait été choisi par des druides pour représenter le centre sacré du royaume de Gaule. La densité vibratoire du sol y serait en effet particulièrement puissante, et ces terres seraient plus sensibles aux courants telluriques qui la traversent. Mais en réalité, lorsque l'on parle de sorcellerie dans le Berry, les sourires disparaissent et le silence envahit pesamment l'atmosphère. Il y aura de grands signes venant du ciel, des signes du soleil, de la lune et des étoiles. Ce calibrage parfait des solstices au centième de degré près, il ne fonctionne que pour une cinquantaine d'années environ. Tout a été calculé pour que ça marche entre 2012 et 2060. Et c'est parce qu'en ce moment même, il y a deux paramètres astronomiques très importants qui entrent en conjoncture que notre époque a été choisie. Le premier facteur qui a élu notre époque, c'est l'inclinaison de l'axe de la Terre. Le fameux paramètre qui fait varier les angles du solstice de 1 centième de degré tous les 50 ans. Ce paramètre est également appelé l'obliquité. L'inclinaison de la Terre obéit à un cycle qui dure 41 000 ans. Et, chose étonnante, ce sont les Mayas qui ont calculé ce cycle avec le plus de précision. La fameuse apocalypse de 2012 du calendrier Maya, ce n'est pas l'annonce de la fin du monde, c'est simplement une date importante de ce grand cycle d'inclinaison. Alors en 2012, on a fait tout un pataquès de la fin du monde des Mayas, de l'apocalypse des Mayas. Mais en fait, la seule chose qu'indique le calendrier Maya est astronomique. 2012, c'est simplement le milieu du cycle de diminution de l'obliquité terrestre entre l'obliquité maximale d'il y a 10 500 ans et l'obliquité minimale qu'il y aura dans 10 500 ans. Donc on est juste au milieu en fait, tout va bien. Le second facteur... Ça ressemble à un ours, mon renard, mais j'ai l'impression quand même que c'est un visage humain qui est un peu effacé. Mais c'est chouette, hein. Donc les copains, on est revenu à la maison de bien-aimé Josse. On est rentré dans la cour. La porte, il était ouverte. Donc on nous dit, on est rentré. On nous montre les pierres. Alors en revanche, c'est un ours, t'avais raison, ça. C'est sûr, ça c'est bien un ours. C'est sûr que c'est un ours. De loin, je l'avais vu trois fois.
façon, on voit bien, regarde, il y avait des petites fioritures, le tout du... Peut-être le temps aussi qui les a un peu abîmés, mais il n'y a pas de raison. On les a un peu aidés. C'est comme les statues. Qu'est-ce qu'elles représentaient, je sais pas. Ah, bon, là. C'est quelque chose, hein. Ah, on s'assoit 5 minutes, mon là. Oui, je vais me fumer une petite cigarette, là, sur les marches. Il était muré. Ah oui, ça doit être une petite fenêtre. Puis, oh, il y a peut-être un... Oh, ça, c'est peut-être un four à pain. C'est pas mon renard ou un vieux puits. Parce que bien, mes ors, c'était un vieux renard. Il devait prendre de l'eau. Aussi, il y avait une toute petite porte. Ouais, c'est rigolo, les vestiges. Les copains. C'est gang. Bon, allez. On se fait une petite Il faut pause. savoir que la majorité des époques ne possèdent pas d'étoiles polaires. Si l'on considère le voisinage du pôle céleste, avoir une étoile polaire est un privilège astronomique rare. Sur les 25 000 dernières années, nous n'avons eu que 2 étoiles polaires au voisinage du pôle céleste, et ce, pendant des périodes relativement courtes. Ce phénomène est dû à la précession des équinoxes, un facteur astronomique à ne pas confondre avec l'inclinaison de l'axe. La précession a pour effet de déplacer les étoiles autour du pôle céleste siècle après siècle, mais elle n'a aucun effet sur les angles de lever de soleil. Pour résumer, non seulement notre époque se situe au milieu du cycle d'inclinaison de l'axe de la Terre, mais en plus, elle est couronnée par une étoile polaire, celle de la Petite Ourse, ce qui la relie au roi ours. Un ours se trouve dans la crypte de la cathédrale de Bourges. Dis mon gars, oui, tu peux venir nous aider parce que nous, on est un peu paumés. Bah bien sûr, mon slob, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? On essaye de retracer l'histoire, tu vois, alors on a pris des choses concrètes. Repars du début, mon slob. Ouais. Comment est partie cette aventure? On se promenait ensemble, tous en famille, et sous la lune. Les vieilles pierres m'ont inspiré une idée. On est passé devant la cathédrale. La pierre était chaude, de lumière douce, du soir. Orangée. Et avec toi, on a acheté un livre. Tout est parti de là, mon renard. Ah oui. Quand je l'ai ouvert, j'ai eu envie de faire plein de recherches. Jusqu'à présent, je n'y faisais pas attention. Mais regarde. Cette image de l'ours m'a fait découvrir tout un tas de similitudes avec notre vie personnelle. Ce qui m'a... Alors j'ai demandé à mes amis, à mon goupil, oui, et je me suis engagé à l'aider, mon renard. Et puis, Emeline s'est jointe à l'aventure, oui. Et, comme un dracard, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, mon slobo a besoin de moi, il faut que je trouve la solution pour l'aider au mieux, mon renard.